Être journaliste, c'est n'avoir que des droits et pas vraiment de devoirs. Dans le fond, un journaliste, c'est un travail comme un autre, non? On est payé pour écrire des articles. En fait, non, ce n'est pas si simple. Clara est grand reporter pour Envoyés très spéciaux, une émission de télévision. Pour son travail, elle voyage partout sur la planète et elle a pu voir que selon les pays, les conditions de travail des journalistes sont extrêmement différentes. La liberté de la presse n'est pas respectée partout dans le monde. Pendant son dernier tournage en Chine, Clara a appris que plus de 100 journalistes ou blogueurs étaient emprisonnés. En Égypte, 10 journalistes ont été tués depuis 2011. Récemment, en Arabie Saoudite, un blogueur a été condamné à 1000 coups de fouet pour avoir exprimé son opinion sur son site internet. Dénoncer ces abus, c'est déjà lutter pour la liberté d'expression. Mais ce que Clara essaye aussi d'expliquer à son entourage, c'est que la liberté de la presse ne touche pas seulement les journalistes, mais tous les citoyens. D'abord, parce qu'il est essentiel d'être informé par des journaux indépendants, c'est-à-dire libres d'écrire ce qu'ils veulent. Mais aussi parce que la liberté de la presse, c'est également le droit d'écouter, regarder ou lire les informations que l'on veut, quand on le veut. En Corée du Nord, qui est considéré comme l'un des pires pays vis-à-vis du respect de la liberté de la presse, les habitants peuvent être envoyés en camp de concentration simplement parce qu'ils écoutent des radios étrangères. Il existe d'ailleurs une organisation indépendante nommée Reporters sans frontières, qui défend la liberté de la presse dans le monde et dénonce les pays dans lesquels elle n'est pas respectée. En France, évidemment, les conditions ne sont pas comparables. Pourtant, notre pays n'est pas l'un des mieux classés par Reporters sans frontières. Il est aux alentours de la 40e place sur 180. Cela s'explique par le fait que la confiance des citoyens dans les journalistes n'est plus aussi forte qu'avant. Lors des dernières élections présidentielles françaises, Clara a vu certains hommes et femmes politiques s'en prendre directement aux journalistes pendant la campagne électorale. Il est arrivé par exemple qu'ils demandent au public venu écouter leurs discours dans des grandes salles de huer les journalistes. C'est une manière d'intimider la presse, de la dissuader de venir et de critiquer les discours. Pendant certaines manifestations, on a vu des gens faire preuve de violence envers les journalistes, simplement parce qu'ils étaient journalistes. Cela prouve qu'une partie des citoyens ne leur fait plus confiance, voire même les déteste. C'est sans doute aux gens qui ont fait preuve de violence de réaliser qu'une presse libre est précieuse. Mais c'est peut-être aussi aux journalistes de bien faire attention à respecter toutes les règles morales de leur métier, afin que les citoyens leur fassent confiance de nouveau. Rétablir cette confiance, c'est aussi un moyen de lutter pour la liberté de la presse en France. Un combat qui est même un devoir pour les journalistes. Et ça, ce n'est pas si simple.